Bonjour à tous, c'est Absolem. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une comédienne fantastique, la merveilleuse Frédérique Thiermont. Et a-t-il une bonne raison pour que mon café ne soit pas là? Elle est morte ou quoi? Est-ce vous le maître des clés? Je suis Nanny, ma fille. Ensemble, nous écarterons les voiles mystérieux de l'avenir. Apportez-lui plutôt une camisole, elle est complètement folle. Après avoir étudié à l'école de la rue Blanche de Lyon, puis au Conservatoire national d'art dramatique de Paris, Frédérique Thiermont a joué dans plus d'une cinquantaine de pièces depuis le début des années 70, ainsi que dans de nombreux films et productions télévisées. Ah, tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Un problème avec ton ami? C'est rien, c'est une urgence à l'hôpital. Un accouchement difficile. Je comprends. Sauver des vies comme ça toute la journée, ça force le respect. Ça y est, maman, il arrive. Maman? Oui, bien sûr. Ah, passons à table. Oh, ce n'est pas raisonnable, madame. Mais je suis d'accord avec vous et croyez bien que c'est exactement ce que je cherche. Ne pas être raisonnable. Oh, donnez-moi ce cigare. Oh, vous êtes tellement prévisible. Soit, voilà. Clémence. Voulez-vous que je vous pousse un peu dans le jardin? Non, je préférerais que vous me poussiez un peu dans la rivière. On en finisse une bonne fois pour toutes. Mais Frédérique Thiermont est surtout connue pour sa voix car elle double la grande Meryl Streep avec plus de 27 films à son actif depuis La mort vous voici bien en 1992. Ah non, c'est très difficile de déterminer une mort à quelques heures près. Non, ce n'est pas vraiment une science exacte. Ernest? Ce n'est pas une science exacte. Ernest, tu m'as poussé dans l'escalier. Non, approche-moi! Je vais me gêner, sale brute. Est-ce que tu t'es vu? Ernest! Mon cul! Je peux voir mon cul! Je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile de confirmer un rendez-vous. Je suis désolée, Miranda, j'ai essayé de confirmer. Les détails de votre incompétence ne m'intéressent pas. Dites à Simone que je ne veux pas de cette fille dont elle m'a parlé pour la page Brésil. J'avais dit jeune, souriant, sportif, je vois du sale, du fatigué, du bedonnant. Répondez oui à l'invitation de Michael Kors. Je veux que le chauffeur me dépose à 21h30 et passe me reprendre à 21h45 précise. Un travail remarquable à donner sur cette merveilleuse actrice modèle qui est Meryl Streep, considérée comme la plus grande actrice de sa génération. Avec une polyvalence incontestable en passant de rôles tragiques à des rôles hilarants, Frédérique Thiermont a su incarner avec talent la comédienne la plus récompensée et nommée du monde du cinéma. Les Français mangent de la cuisine française. Tous les jours de leur vie, je n'en reviens pas. Mais dans la même catégorie, Frédérique Thiermont est aussi la voix officielle de l'excellente Emma Thompson, qu'elle a doublée jusqu'à maintenant dans plus de 35 films. Dans cette pièce, vous allez pratiquer cet art noble qu'est la divination. Dans cette pièce, vous saurez si vous avez le don de tout lever. Bonjour, je suis le professeur Trelawney. Ensemble, nous écarterons les voiles mystérieux de l'avenir. Il y a une chose que vous devez savoir quant à ma façon de travailler. Tant que l'on a besoin de moi, mais qu'on ne veut pas de moi, je reste. Le jour où l'on veut de moi, mais qu'on n'a plus besoin de moi, ce jour-là, je pars. Monsieur Disney, Mary Poppins ne chante pas. Si elle chante. Où ça? Dans vos livres. Ce ne sont pas des chansons, mais des récitations. Ce n'est pas une femme sans cervelle, elle ne se trémousse pas. Et la musique, c'est frivole et tout à fait incongru chez une gouvernante, une éducatrice. Non, ce serait un véritable non-sens. Je ne vous laisserai pas en faire un de vos stupides dessins animés. Avec sa voix polyvalente, passant d'une voix douce à une voix nasillarde, Frédérique Thiermont a su se faire une place notoire dans les films d'animation. Oh, Hildegarde. Et si Victor et moi, on ne se plaisait pas? Ah! Comme si cela était nécessaire pour se marier. Pensez-vous donc que votre père et moi, nous nous plaisions, comme vous dites? Évidemment, un peu. Bien sûr que non. Et resserrez un peu ce corset, je vous prie. Il faut que vous suffoquiez entre chaque mot. Je te regarde, Tarzan. Et sais-tu ce que je vois? Je vois 2 yeux, comme les miens, et un nez quelque part. Ah, ici. 2 oreilles. Et voyons, quoi d'autre? Demain,
C'est vrai. Eux aussi seraient vos amis, c'est sûr. Les autres, je veux dire. Si vous leur laissiez une chance. Non, c'est dans leur nature d'avoir peur de moi. Je ne peux rien y changer. Vous êtes gentille avec moi. Mais peut-être parce qu'avant tout, tu l'as été envers moi, mon petit. Je vais bien, Pacha. Ce bébé n'est pas prévu pour tout de suite. Et même si c'était le cas, je passerai un savon à cet individu. Ce genre de comportement, c'est... Il faut que je lave quelque chose. Et Frédéric Thiermont a bien sûr aussi prêté sa voix à de nombreuses autres comédiennes comme Sigourney Weaver, Suzanne Sarandon ou encore Jane Fonda. Pourquoi elle s'en va? Parce qu'il la poursuit. Et pourquoi il la poursuit? Je sais pas encore. Et lui, c'est qui? Je sais pas, et il faut qu'on regarde un peu pour le savoir. Et sans parler. C'est affreux ce qu'elle porte, cette petite. Courir ainsi avec les pieds nus et juste un haut de pyjama, enfin c'est bien ça, non, mais vraiment c'est très laid. Par sa voix au timbre si particulier, Frédéric Thiermont réussit à retranscrire avec brio le talent de toutes les actrices qu'elle incarne. Depuis les années 80, elle s'est fait une carrière monumentale en enchaînant doublage, cinéma et télévision. Un défaut. Vous devez bien avoir un bon gros défaut comme tout le monde. En plus de celui d'être ennuyeuse à mourir, bien entendu. En plus de 40 ans de carrière, Frédéric Thiermont possède maintenant une filmographie impressionnante. Donc moi je vais vous laisser avec une petite compilation de ses meilleurs rôles et je vous dis à la prochaine. Oh, vous êtes peut-être jeune, mais le cœur qui bat dans votre poitrine, c'est le cœur racorné d'une vieille fille. Votre âme est aussi sèche que les pages des ouvrages dans lesquels vous vous plongez avec acharnement. Et vous n'avez aucun style, aucun sens de la mode? Eh bien, je crois que ça dépend de ce que vous entendez. Non. C'était pas une question. Je suis navrée que vous ayez dû faire toute cette route, mais comme je vous le disais auparavant, vous vous rappelez? Pacha n'est pas là. Je vous promets de lui dire que vous êtes passé. Dips, j'ai été d'une patience d'ange. Maintenant, je veux éventrer cette baraque. Je veux mon trésor. Il ne vaut tout de même pas hanter les décombres, nom de Dieu. Je me suis réveillée, tout était noir et j'ai eu beau crier. Et crier, personne ne m'a entendu, personne n'a rien fait. Ensuite, je ne savais même pas où j'étais, j'avais peur. Vous avez une demi-heure pour vous lever, vous débarbouiller, vous habiller, faire votre lit, brosser vos dents et me retrouver dans le jardin pour un bon bol d'air avant le petit déjeuner. Vous en faites pas, avec vos compétences, vous n'aurez pas besoin de coucher avec quelqu'un pour obtenir le poste. Quoi qu'il va falloir me convaincre, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors là, je préfère... Je plaisantais. J'ai de cette pêche aujourd'hui. Tu es venu réparer la plomberie? Non, j'ai pas eu le temps de me changer. Et toi, quelle est ton excuse? Je n'en ai pas besoin, j'ai été invitée. Oh merde, mais ça n'y était pas. Vous bouffez vraiment là? Écoutez, ça n'y était pas. Il n'y avait rien du tout. Là, c'était vide et soudain, il y a eu une espèce d'immeuble en flammes qui fourmillait de petites créatures bizarres qui n'arrêtaient pas de gémir et de se tortiller. Et dans les flammes, j'ai entendu une voix qui disait « Zoul ». Il se trouve que ce glaive est l'unique glaive de ce genre sur la Terre. Alors on n'a qu'à dire 10 000. Je vais pas me souvenir de tout ça, alors on va simplifier. Toi, tu es 1, 2, 3, 4... Salut Catherine. Oh, Birdie, Dieu soit loué. Comment va ton bébé? Elle a 27 ans. Je suis vraiment désolée, j'ai cru que c'était un désodorisant. Apparemment, Moïse, quelqu'un pensait qu'il avait seulement besoin qu'on lui donne une chance. Je trouve ça extrêmement condescendant. Tout à fait le type de mélodie lancinante de votre parc. Une chansonnette toute sucrée et optimiste pour que les enfants affrontent le monde sans armes. Puisqu'on leur dit qu'il suffit d'un morceau de sucre et d'une cervelle bien vide pour survivre au drame de l'existence. Voilà qui est parfait. Vous n'êtes qu'un enfoiré. Quand je suis sur le point d'avoir un bébé, vous me dites que je ferai une mère atroce et maintenant que je la perds, vous osez me parler de la superbe mère que j'aurais pu être. Mais pourquoi ce besoin constant de tout dénigrer? Si vous le faites pivoter dans ce sens, l'image devient floue et vous voyez. Mais si vous le tournez dans l'autre sens,
Il n'y a pas de quoi plaisanter si tu le laisses faire un seul pas dehors. Je te jure que tu vas te retrouver dans la plus grande... Tu vas être dans... Dans la merde. Je n'aime pas ce genre de langage, mais c'est là que tu te retrouveras exactement. On sait que sur 10 tueurs en série, 9 sont des blancs qui ont entre 20 et 35 ans, comme ceux qui sont ici. Parce que tu t'es forgé un petit monde bien à toi dans ce monde où tu peux être un voyeur et un ermite et un amant chaque fois que tu le désires. Et nous autres, nous sommes censés être incroyablement reconnaissantes pour ce bref moment où tu nous as touchés. Va au diable! Votre client, Monsieur Soames, n'a justement pas tenu ses engagements envers la cour. Il a soustrait sa fille à notre juridiction en l'emmenant avec lui à Rabat et n'a aucune intention de la ramener. Je m'attendais plutôt à vous voir rougir de son comportement. Pourquoi t'es-tu gardé de me dire que Jack était dans la police? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais passé la nuit dans un commissariat à identifier des gangsters? Tu aurais pu prendre 2 minutes pour m'appeler, non? C'est l'heure, au contraire, de mettre nos différends à l'écart. L'heure de redresser la tête. Et d'affirmer bien haut notre fierté d'être britannique. Et c'est comme ça que mon 12e mari est mort. Et oui, me voilà veuve. Notez bien, j'ai toujours été veuve noire, mais là, je suis le veuve noire veuve. N'est-ce pas une preuve de la plus grande scélératesse que de diffamer, calomnier, déshonorer mon innocente parente? Oh, que ne suis-je un homme, moi? Quoi? Et je me suis battue. J'ai affronté toutes les épreuves. Et je suis encore là.